Série 2 de physique, troisième exercice. Dans le présent exercice, on nous donne trois formules physiques et on nous demande de déduire les dimensions des constantes mises en jeu, ainsi que leur unité dans le système international, MKSA. La première formule représente la force de frottement due à l'action d'un fluide sur un objet qui avance à faible vitesse. Ce qui nous permet justement de la modéliser sous une forme linéaire. Donc ici, F exprime la force, K, une constante qui dépend de la nature du fluide et des caractéristiques de l'objet. V représente la vitesse de l'objet. La dimension de F est logiquement égale à la dimension de K multipliée par la dimension de V. De là, on déduit que la dimension de K égale à la dimension de F divisée par la dimension de la vitesse. La dimension de F, la force, est ml t puissance moins 2, et la dimension de la vitesse, comme on le sait tous, est L fois t puissance moins 1. De là, on déduit que la dimension de K égale à mt puissance moins 1. Dans le système international des unités, la masse est exprimée en kilogrammes et le temps en secondes. Donc cela donne kilogramme seconde puissance moins 1. La deuxième formule donnée dans l'exercice est celle du champ électrique généré par une charge électrique ponctuelle, et cela à une distance r. Donc ici, E exprime le champ électrique. Le préfacteur K est appelé constante de Coulomb. Q exprime la charge électrique. R est la distance entre la charge et le point considéré. De là, on déduit que la dimension de K égale à la dimension de E multipliée par la dimension de R au carré divisé par la dimension de Q mais pour cela, on doit chercher la dimension de la charge électrique Q et la dimension du champ électrique E qui nous sont inconnus. On sait que la quantité d'électricité transportée par un courant électrique est égale à I fois T. Donc la dimension de Q égale à la dimension de I, le courant électrique, multiplié par la dimension de T, le temps. Donc on obtient I fois T. De la loi de Coulomb, qui exprime la force de l'interaction entre deux particules chargées électriquement, F égale à Q fois E, F une force et E le champ électrique, on peut déduire la dimension du champ E. Donc, la dimension de E égale à la dimension de F divisée par la dimension de Q. La dimension de la force est égale à ml t puissance moins 2 et la dimension de Q égale à I fois T. Donc de là, on déduit que la dimension de E égale à ml t puissance moins 3 fois I puissance moins 1. En remplaçant
Donc, la dimension de Q et la dimension de F par leur expression dans la première équation, on obtient la dimension de K, qui est égale à M fois L puissance 3, T puissance moins 4 fois I puissance moins 2. Dans le système international des unités, la masse est exprimée en kilogrammes, la longueur en mètres, le temps en secondes et le courant en ampères. Donc de là, on déduit que l'unité de K est égale à kilogramme, mètre au cube, seconde puissance moins 4, ampère puissance moins 2. Qu'on peut exprimer autrement, sachant que le newton est égal à kilogramme mètre seconde puissance moins 2 et le coulomb est égal à l'ampère seconde. Donc on peut réécrire ces unités sous la forme newton mètre au carré coulomb puissance moins 2. La troisième et dernière formule représente l'équation d'état des gaz parfaits à l'équilibre thermodynamique et qui relie différents paramètres physiques qu'on appelle variables d'état. P ici représente la pression, V le volume du gaz, N la quantité de particules contenues dans ce même volume, R la constante universelle des gaz parfaits et qui est directement liée à la constante de Boltzmann. T exprime enfin la température. La dimension de R est égale à la dimension de P multiplié par la dimension de V, le tout divisé sur la dimension de N multiplié par la dimension de T. La dimension de V est L au cube, car c'est un volume. La dimension de T est θ, car c'est une température, à ne pas confondre avec le temps. La dimension de N est grand N. Et ce qui nous manque, c'est la dimension de P, la pression. On sait que la pression exercée par une force sur une surface est égale à F sur S. Donc la dimension de la pression est égale à la dimension de la force divisée par la dimension de S. La dimension de la force, c'est ml T puissance moins 2 et la dimension de la surface est L au carré. De là, on déduit la dimension de la pression, ml puissance moins 1 T puissance moins 2. En remplaçant les dimensions de V, T, N et P par leur expression dans la première équation, on obtient la dimension de R qui est égale à ml carré T puissance moins 2 N puissance moins 1 θ puissance moins 1. Dans le système international des unités, la masse est exprimée en kilogrammes, la longueur en mètres, le temps en secondes, la quantité de matière en mol et la température en Kelvin. Donc, on déduit facilement l'unité de R qui est égale à kilogramme, mètre carré, seconde puissance moins 2, mol puissance moins 1, Kelvin puissance moins 1. En fait, la première partie kilogramme, mètre carré, seconde moins 2 est ce qu'on appelle le joule.
Donc on peut exprimer l'unité de R par joule, mol puissance moins 1, Kelvin puissance moins 1.